Tout a commencé avec une affaire de message envoyé d'une maîtresse de ce gars. Lui, il s'appelle Mori. Celle-là s'appelait Adja Balo. C'est Adja qui a hébergé Mori chez elle. Ils ont un petit garçon de 5 ans. Mori a l'habitude de porter main sur Adja. Mais son dernier jour, qu'est-ce qui s'est passé? Une maîtresse, une Djandou, une Tiaga, que Mori a envoyé un message à Adja pour se moquer d'elle. Du genre, je sors avec ton gars, tu pourras rien. Vous voyez comment les Djandou, les Tiagas d'aujourd'hui sont indisciplinés. Façon Djandou impoli. Tiens, je vais manger cul d'abord. Adja n'a pas du tout apprécié le comportement de la Djandou. Rapidement, elle a contacté certaines de ses copines pour leur dire comment Mori permet à cette Djandou de lui manquer de respect. Parce que c'est les copines de Adja qui ont tout dévoilé dans un live hier. Tout ce que je vous raconte là, c'est les proches de Adja qui ont tout dévoilé après sa mort. Quelques instants après le message de la Djandou, le gars a décidé de sortir. Là, Adja a dit non, aujourd'hui tu sors pas. Aujourd'hui c'est aujourd'hui, taille la taille. Aujourd'hui seulement là, je te laisse pas aller voir ta Djandou. Mori dit que lui va sortir. Adja dit tu sors pas. Rapidement, problème a commencé. Mori a bien Adja. Côté Adja n'a jamais voulu porter plainte contre lui. Mais ce jour-là, elle était fatiguée. Elle a appelé la police. Elle n'a jamais voulu porter plainte pour le protéger. Parce qu'en Europe, quand tu touches une femme, c'est grave. Mais ce jour, elle était fatiguée. Et avant que la police n'arrive sur place, elle a rendu l'âme. Et c'est son petit de 5 ans qui a montré aux policiers ce que le papa a utilisé pour taper sa mère. Vous voyez comment les djandous d'aujourd'hui, les poclés d'aujourd'hui créent des problèmes dans les foyers. J'avais dit que j'allais venir vous donner les infos. D'abord, je voulais m'excuser auprès du copain de Tanin. Oui. La police française a rendu son verdict. Comme vous pouvez voir, voici la date. La police française dit que le monsieur a été libéré. Oui. Que la fille avait une phébite. La phébite, voici la définition de ça ici. Donc, même l'enfant de 5 ans a dit, la scène que l'enfant de 5 ans a parlé, ce n'était pas une scène violente. Donc, après enquête, ils ont décidé de le libérer. Apparemment, dans l'histoire qu'on entend ici, et j'ai cru lire ça là-bas, c'est notre soeur qui était... Et il y a les femmes violentes. Hein? Oui. Une fois ici, il y a une abonnée à moi, une dame qui est montée, une jeune fille. Elle s'est plainte que son mari la battait, qu'elle ne sait pas comment elle va faire pour renouveler son séjour, et tout, et tout. Une autre fille est venue derrière elle, la fille est montée. Nous expliquer que c'est plutôt mon abonnée qui était violente. Et à cause de cette violence, on les avait donné des mesures d'éloignement. Elle et son blanc. Parce qu'elle était mariée chez un blanc. Mais quand elle est venue, elle n'a pas dit la vérité. Et depuis quand la fille est montée devant elle, dit que mais tu connais la vérité. On t'a donné la mesure d'éloignement parce que tu tapes le monsieur tout le temps. Je dis ça parce que j'étais dans le live d'un jeune l'autre fois. Et un monsieur est monté, commencé à se plaindre de violence sur lui faite par sa compagne. Les filles ont commencé à rire. Car on n'a qu'à faire quoi? On t'a bassé alors que c'est vrai. Bref, le monsieur est libre. On a dit que mort naturelle. Voilà. Donc, comme son titre de séjour est problématique, on l'a mis en garde à vue quelque part. On ne sait pas si on va le renvoyer ou pas, sur quoi que ce soit. Ce qui est sûr, c'est que si on le renvoie, ça veut dire que la fille a décidé de partir avec lui. Donc, même temps, elle va descendre pour être enterrée là. Même temps, lui aussi, ça n'a pas fini comme ça. On est assis par terre. J'ai demandé pardon à ce jeune. On est assis par terre. Vous voyez que les femmes aussi détruisent la vie des hommes dans ce monde, non? Vous voyez que les femmes aussi, parce que là, le gars n'a pas les papiers. La France ne va pas le laisser. On va le rapatrier. Là, qui a perdu dans l'affaire? Elle avait fait bite au pied, on ne sait pas c'est dû à quoi. Mais on a posé des questions à l'enfant. Est-ce que l'enfant... L'enfant a dit non. Donc, ça veut dire que même les histoires de bastonnade à gauche, à droite, là, peut-être c'est elle qui faisait ça et elle appelait pour se plaindre. Qui va nous dire? Si l'enfant qui est dans la maison de 5 ans, qui ne connaît pas mentir, la police a tout fait. L'enfant n'a pas confirmé qu'il y avait violence entre les deux. Nous qui pour dire qu'il y avait violence?
Le monsieur, il y a un audio qui se baladait, le monsieur disait que c'est même lui qu'on peut dire qu'il était un homme violent, un homme battu. Voilà une fille qui a amené l'enfant de tuer au quartier. Vous les hommes là, pareil que les femmes, quand un couple ne donne plus, il faut vous séparer. Ou c'est parce qu'il n'y a pas le trou Agnès ici en Bénin. On ne sait plus. Mon cher, ma chère, tu es dans un couple, tu es une femme, tu es un garçon, ça ne va pas. Porte tes pieds, tu pars. Voilà maintenant. Dieu merci que c'était en Europe. La lumière a été faite. Oui, moi je crois au témoignage du petit qui a été témoin. Mais oh, pauvre garçon, alors c'est là, on va dire qu'il est tombé sur une mauvaise fille qui a fini avec sa vie de son rêve de non. Il va seulement revoir ça un autre jour. À bisous. Adja, elle prend du tramadol. Voilà, donc, moi, c'est un truc qu'elle n'a jamais expliqué à quelqu'un. Donc, je finis avec 2 minutes, s'il vous plaît. Donc, Adja prend du tramadol. Ça fait 2 ans qu'elle prend, tu vois. Mais, franchement, elle a, genre, ça est dans son sang, elle est tellement habituée que si elle fait un jour sans prendre tramadol, elle tombe malade. D'accord. Mais quand elle prend toujours 4-5 montées. D'accord. Moi, souvent, j'ai peur. Donc, c'est ainsi que un jour, il n'y avait pas, Vieux Père n'avait pas de trauma. Donc, elle a dit que non, Vieux Père a dit qu'il reste que pomme. Donc, Vieux Père a dit pomme, 40 €. Donc, le gars est venu livrer à la maison là-bas. Donc, elle a pris lancé la table, c'est 1 € pour descendre pour aller prendre. Donc, elle est venue déposer là. Même jour là, elle a pris. Ça l'a automatisé. D'habitude, elle prenait ça en vent, mais elle a vu que c'est pas trop son truc, donc elle a laissé. Dis-le, tu sais que tu es en direct, hein? Oui, j'essaie de quelque chose. J'ai bien Voilà. expliqué. Pomme là, j'ai en vent, elle l'utilisait depuis on était à Shell. Abou même est mon témoin, Abou Fofana. Voilà, donc, du coup, elle a vu que pomme là, c'est trop fort. Kadhafi est trop fort, donc elle a laissé, elle prenait drama. Donc, je vais expliquer là où tout a commencé du lundi soir. En gros, à Turo. Et le gars, il a coupé, hein? Il a coupé. Et le gars, il a coupé, hein? Appelez-le, il a coupé. En fait, le truc, c'est que la dame a fait overdose. Et overdose qu'elle a fait, elle est décédée. Puis c'est lui qui était censé lui apporter peut-être une assistance. Ou bien je ne sais pas. Mais le gars est sorti. Il a coupé parce que c'est pas quelque chose que je dois venir en parler. Mais je vous informe que le petit, là, il est libre. Il est libre, en fait. Ils l'ont libéré. Il est quelque part où on doit le ramener à Abidjan, c'est tout. Sinon, il a été libéré, il a été déclaré non coupable. Et c'est officiel. Donc, arrêtez de créer des panels. Arrêtez de le mettre à la une. Ça peut arriver, c'est des malheurs, oui. Mais s'il est libre, c'est qu'il y arrive. On dit d'écouter une note vocale aussi sur Snap. Attendez, vous allez écouter. Écoutez la note. Elle avait mal à la jambe, c'est ça, non? Oui, c'est ça, elle avait mal à la jambe. Voilà, le mal est monté jusqu'à la cuisse. La cuisse étant enflée, infectée. Donc c'est ça qui est monté jusqu'au cœur. Ah ouais. Voilà. Donc le gars l'a pas tapé. C'est le pied là qui l'a tué, sinon le jeune, lui, n'a rien fait. Maintenant, la police dit l'information que les journalistes là ont donnée, qu'eux, ils ne savent pas pourquoi les journalistes là ont donné ça, que ça n'a rien à voir. Que ça n'a rien à voir. Que c'est ce qu'ils ont vu. C'est ce qu'ils ont dit. Et du coup, le jeune, il sort ou pas? On dirait demain, ils vont le libérer. C'est ce que j'ai entendu. Ok, Dieu merci. Demain, ils vont le libérer. Pour la cagnotte, commence à recouper. Mais bien sûr, c'est la tante de la fille qui est décédée qui est en train de parler. Un autre vocal qui est ici en train de vous montrer là. La tante de la fille qui est décédée qui est là parlé. La fille qui est décédée là, c'est son parent qui est là parlé. Elle avait mal à la jambe, c'est ça, non? Oui, c'est ça, elle avait mal à la jambe. Voilà, le mal est monté jusqu'à la cuisse. La cuisse étant enflée, infectée. Donc c'est ça qui est monté jusqu'au cœur. Ah ouais. Voilà. Donc le gars l'a pas tapé. C'est le pied là qui l'a tué, sinon le jeune, Ça c'est notre vocal de la tante d'Adjade. C'est pas notre. Ça leur reste 5 minutes et après ils vont prendre son téléphone. Faut l'appeler. Tu réponds pas, appelle-toi aussi.
Djouladia, ça leur reste 5 minutes. Après, ils vont récupérer son téléphone. Tu réponds pas à l'appel. Il dit l'appel, tu réponds pas. Attends, il les rappelle. Allô? Oui, tu es là. Ouais. Ouais, dis-moi tout. Ouais, Mais je lui ai dit, moi, je lui ai dit que ça sert à rien qu'il explique. Il dit de laisser nous démarrer en chérie. Faut expliquer, tu es là. Lui dit de laisser nous démarrer en chérie. ouais. Donc, ce qui doit attendre, moi, il y a une minute, en fait, il y a 5 minutes pour laisser le téléphone, s'il vous plaît. Il y a 5 minutes pour laisser le téléphone. Donc c'est ainsi que les embrouilles ont commencé entre moi et Adja. Mais depuis un certain moment, Adja sait que mon affaire de papier est bizarre un peu, tu vois. Donc, à chaque fois qu'il y a un dispute là, elle appelle la police contre moi. Donc, moi, je fuis de la maison. Donc, depuis 10 jours comme ça, Adja, elle est malade. Son pied est gravement enflé. De sa cuisse à son pied, c'est enflé. Mais comme Adja n'a pas de papier, donc elle n'a pas de carte vitale. Donc, elle appelait tout le temps. Depuis le samedi, elle appelle Emma, afin que Emma puisse venir avec sa carte vitale pour l'accompagner à l'école et à l'hôpital. Donc Emma n'est jamais venue. Adja n'a jamais pris le sérieux d'aller à l'hôpital et tout ça là, tu vois. Quand je lui dis Adja, va à l'hôpital, regarde ton pied, ça gonfle toujours. Elle me dit non, t'inquiète, il y a rendez-vous à 16h, il y a rendez-vous à 17h. Elle va tout trouver quelque chose à dire. Donc après, on est tous des adultes. Donc c'est ainsi que quand elle me s'est embrouillé Adja, le fait de boiter sur son pied, elle essaye de fermer la porte sur moi parce qu'elle a déjà appelé la police. Donc, elle était dehors, c'est-à-dire devant la porte, moi j'étais à l'intérieur. Donc, l'idée c'était quoi? Fermer la porte sur moi à clé, comme ça quand la police vient, ils me prennent, ils s'en vont avec moi. Une chose est sûre. Attends, Djoula. Lui qui parle là, c'est lui qu'ils ont accusé dans tous les panels qu'il a tué la fille là. Il est libre comme ça. Hein. C'est lui qui est là parlé comme ça devant vous. C'est Ben Yanankou. Donc, lui donc que maintenant, tout le monde accuse là, c'est lui qui est là parlé. Hein. Donc maintenant, c'est ainsi que moi, j'ai tiré l'autre poignée vers moi, elle aussi. Elle veut fermer la porte à clé, afin que la police elle arrive, parce qu'elle a déjà donné l'adresse. Moi, ils vont venir me prendre, ils vont aller à moi en garde à vue pour des trucs banals. Donc moi, maintenant, il fait quoi? Je tiens la porte, je cours, je prends une paire de chaussures, je mets à côté de moi, je cours, je prends mon manteau. Quand j'ai eu tous mes trucs au complet, plus. Le fait que j'étais miné, il y avait mon sac qui était débrouillé, il y avait mes mains dedans, il était miné. Donc moi, il voulait quitter. Si elle venait, c'était pas bon. Elle venait me trouver là, c'était pas bon. Donc c'est ainsi qu'il me s'est habillé, puis il a fui pour sortir. Adja est tombée devant moi. C'est moi, mais il est vu, elle est tombée. Lorsque j'appelais l'ascenseur. Donc, parce qu'elle voulait me donner un dernier coup, parce qu'elle a l'habitude de me taper. Moi, il y a des gens qui me disent que Djouladia est un homme battu. Parce que, en fait, depuis, il sait que mon fait des papiers bizarres là. Il essaie de toujours éviter les ennuis. Mais Adja, c'est une personne qui a vraiment gros cœur, quoi. C'est-à-dire, elle agit dans l'immédiat, en fait. Et elle n'écoute rien quand elle est énervée. Tous ses proches, c'est ça. Tous ses proches sont au courant de ça. Elle n'écoute rien quand elle est énervée. Donc, c'est ainsi que, moi, je cours, je prends l'ascenseur, j'appelle l'ascenseur. Elle était arrêtée comme ça. Du coup, elle est tombée sur son visage. Mais je ne pouvais pas assister à la scène. Parce qu'il y avait le stress de ne pas me retrouver, de me retrouver en garde à vue, en fait. Donc, j'ai vu l'enfant en train de pleurer sa maman. Mais il me suis dit que quoi, Adja, c'est une femme très forte. Je me suis dit, c'est des scènes, je ne vais pas assister à ça, en fait. Donc,